Bonjour, bienvenue dans ce tuto pas à pas pour apprendre à coudre ce sac demi-lune. Je suis Fanny, la créatrice de Shtipops Création et je vais vous accompagner dans la couture de ce sac demi-lune. Donc c'est un sac qui est de niveau intermédiaire, il faudra maîtriser la pose de la fermeture éclair qui est juste ici et vous apprendrez à mettre des sangles réglables sur ce sac. On va regarder tout de suite ensemble les différentes pièces qui composent le sac demi-lune. 2 morceaux de sangle, un petit morceau et un long morceau. 2 pièces ici qui vont vous servir à faire le montage des sangles. La fermeture éclair. La première partie du corps du sac demi-lune, donc composé de 2 morceaux de tissu en velours et 2 morceaux de tissu intérieur, 2 grandes bandes ici de tissu pour le corps du sac, l'une en velours côtelé et l'autre en tissu intérieur, 8 petites pattes qui viennent sur les côtés du sac, donc 2 ici en velours côtelé et 2 en tissu intérieur exactement identiques. Et puis légèrement plus petite, également ici, 2 en velours côtelé et 2 en tissu intérieur. Ici, 2 morceaux rectangulaires qui vont venir nous servir à faire la petite patte de finition sur la sangle. Et ici, le petit nœud de finition sur le curseur de la fermeture éclair. La couture de ce sac demi-lune devrait vous prendre environ 2 heures. Il est donc d'un niveau intermédiaire, comme je le disais. Les principales difficultés, elles vont se situer finalement au niveau des pattes, ici, que ce soit celles en velours ou à l'intérieur. Et pour celles qui ont déjà fait le kit couture de la trousse de toilette, vous verrez, il y a quelques similitudes dans la technique de couture. Je vous souhaite une bonne couture. Lorsque vous aurez terminé le sac demi-lune, n'hésitez pas à le poster sur les réseaux sociaux et à m'identifier. Si vous avez la moindre difficulté, je reste à votre disposition, donc vous pouvez m'écrire via les réseaux sociaux et je vous aiderai avec plaisir. Je vous souhaite une très très bonne couture. C'est parti, on démarre avec le corps du sac et la fermeture éclair. Donc on pose endroit vers soi le tissu intérieur. On prend également avec soi le tissu extérieur, donc le velours côtelé. On va commencer par venir placer la fermeture éclair avec le curseur qui est bien vers soi, d'accord? Donc on va venir le placer tout du long sur la partie du tissu intérieur et puis on va venir prendre la partie en velours qu'on retourne. Donc on a le tissu intérieur et la partie velours endroit contre endroit. On vient prendre la fermeture éclair en sandwich. Vous voyez, ça dépasse légèrement. J'ai laissé exprès des fermetures éclair plus longues. Et on vient épingler, donc soit avec des pinces, soit avec des épingles en fonction de vos habitudes, mais épinglez bien puisque le velours a tendance à glisser légèrement. Vous épinglez minutieusement et ensuite vous installerez donc le pied spécial fermeture. Moi, j'ai une machine à coudre avec un pied en téflon, donc c'est pas exactement la même chose que vous, mais vous devrez vous munir de votre pied presseur spécial fermeture éclair. Donc on épingle bien minutieusement bord à bord. On va venir laisser 5 cm à chaque extrémité qu'on ne va pas coudre. Donc c'est ce que je vous montre ici à l'écran. Vous voyez, de chaque extrémité, on ne vient pas coudre et on viendra coudre au point droit uniquement la partie intérieure, donc sauf les extrémités. Donc je place le corps du sac avec la fermeture éclair. Donc vous voyez, je ne le place pas au début, je laisse mes 5 cm. Et je vais venir tout simplement donc faire ma couture. Donc vous avez le pied spécial fermeture éclair. Moi j'ai mon pied en téflon et on y va délicatement. On vient coudre la première partie de la fermeture éclair. Si vous avez un curseur, n'oubliez pas de lever le pied et de faire passer le curseur en dessous pour avoir une couture bien régulière. Voilà, et on s'arrête là, on ne va surtout pas jusqu'au bout, on n'oublie pas.
Voilà, donc on a cousu sur la première partie de la fermeture éclair le tissu intérieur et le tissu extérieur, d'accord? Et vous voyez ici qu'on n'a pas cousu les extrémités, c'est bien fait exprès. On va coudre la même chose donc sur la deuxième partie du sac intérieur, donc le tissu intérieur en droit vers vous. Vous déplacez votre fermeture, le curseur est toujours dirigé vers vous et on prend la partie en velours côtelé qu'on vient placer au-dessus, donc endroit contre endroit. Et on va faire la même chose que tout à l'heure, on va venir délicatement épingler, on s'assure qu'on est bien au même niveau, au niveau des extrémités. On ajuste s'il faut, on prend bien la fermeture en sandwich et on épingle avec des pinces ou bien avec des épingles en fonction de vos habitudes. Voilà, donc comme tout à l'heure, on ne coupe pas les extrémités, on laisse environ 5 centimètres. Et on va venir faire une couture au point droit avec votre pièce spéciale fermeture éclair. Voilà donc avec quoi vous vous retrouvez. Donc le corps du sac est formé. Vous voyez, vous avez les deux parties en velours et les deux parties de tissu intérieur juste ici. Et vous voyez ici, je n'ai pas cousu les extrémités de chaque côté de la trousse. C'est fait exprès pour tout à l'heure, sinon vous allez être bloqué. On va maintenant s'attaquer aux pattes qui vont venir donc juste ici sur le corps du sac. Donc, de chaque côté, vous aurez des pattes. Alors, comme vous pouvez le voir ici, vous avez deux types de pattes, d'accord? Donc, on va venir sélectionner celles qui sont légèrement plus petites, ok? Donc, on met les autres de côté, ce sera pour une autre étape. Et vous avez normalement, du coup, 4 pattes, 2 en velours et 2 tissus intérieurs. Alors, à cette étape-là, c'est peut-être l'étape qui va commencer à vous poser quelques petits soucis, donc on va y aller tranquillement. On va prendre le côté le plus long, qu'on va venir coudre à la fois sur la partie donc en velours côtelé, donc on va prolonger, vous voyez, comme si c'était cousu sur la fermeture éclair. Et endroit contre endroit, on va venir positionner la patte et mettre une première pince. On continue, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on plie comme si notre velours continuait sur la fermeture éclair. Et on vient positionner le reste de la pâte qu'on va venir épingler. Et normalement, à quelques millimètres près, vous devez vous retrouver avec la même longueur. Vous voyez, je n'ai pas pris le tissu intérieur, d'accord? Donc, le tissu intérieur, vous ne le prenez pas et on va venir ici, vous voyez, coudre au point droit, tout simplement pour fixer la pâte sans prendre, j'insiste, le tissu intérieur. Laissez tranquille, on prend uniquement la fermeture éclair et le velours côtelé. On fait la même chose de l'autre côté. Donc je plie dans le prolongement de ma fermeture éclair comme si c'était cousu. J'ai bien positionné ma première pince, donc on est bien bord à bord. Alors là, si vous avez le morceau de la fermeture qui est ouvert, vous pouvez mettre une petite pince pour que la fermeture soit bien tenue comme si elle était fermée. C'est ce que je fais ici. Voilà, et on va venir tout simplement continuer donc à mettre ma pâte le long de mon et le long de ma fermeture éclair. Je me mets bien bord à bord, je fais en sorte qu'on soit sur les mêmes dimensions et j'épingle. Voilà, le tissu intérieur, lui on le replie, on ne le prend surtout pas. Et on va venir faire une couture au point droit. Donc je viens coudre environ à 1 cm du bord, uniquement la partie extérieure, hein. On ne coupe pas le tissu intérieur, il est bien replié. Donc on avance tranquillement, doucement, on a bien épinglé. On passe sur la fermeture éclair assez facilement parce qu'elle n'est pas en métal, elle est en plastique.
Donc normalement ça passe tout seul et une fois, qu'on a fait ça, on vient rabattre, OK, la pâte en velours et on va revenir faire une couture au point droit pour bien la fixer. Donc c'est important, ça va vous permettre de bien fixer aussi votre fermeture, éclair. Donc pareil, là, on fait, une couture à environ 0,5 centimètres, OK? Et on ne prend toujours pas le tissu intérieur. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire, exactement la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez ici la manière dont c'est cousu. Voilà donc ce avec quoi vous vous retrouvez. Donc le corps de votre sac, les pattes sur le, velours côtelé et on va venir s'attaquer aux pattes maintenant qui vont venir sur le tissu intérieur. Donc c'est à peu près le même principe. Donc il va falloir, ne pas s'occuper ni de la fermeture ni du velours côtelé. On va venir prendre la première patte. Donc, vous allez vous assurer que le tissu intérieur est plié comme s'il était dans le prolongement, de la fermeture, d'accord? On va venir comme tout à l'heure épingler sans prendre ni la fermeture ni le velours. Donc le tissu intérieur endroit contre endroit avec la patte, au niveau de la partie la plus longue de la patte et vous allez vous retrouver donc voilà, bord à bord. Donc c'est ce que vous voyez à l'écran. On épingle, mais on n'a pas pris ni la fermeture ni le velours qui sont, cousus ensemble. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc vous avez vos 2 pattes qui sont bien épinglées et on a le tissu intérieur qui, vient bien se mettre le long, de la fermeture éclair. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une couture, au point droit, ici comme tout à l'heure et une fois que ce sera fait, on retournera et on fera une deuxième couture de finition. Donc de chaque côté, avec environ 0,5 centimètres, une couture au point droit. Donc cette fois, je ne prends pas, le velours ni la fermeture, donc je couds uniquement le tissu intérieur, endroit contre endroit. Donc j'ai bien replié en dessous le reste. Une fois que j'ai fait ma première couture, je réouvre. Donc je positionne bien plié toujours ma patte et je vais venir coudre à 0,5 centimètres environ du bord. Je fais juste attention que tout soit bien mis. Je vais refaire une couture. Donc vous voyez, il y a vraiment que le tissu intérieur, hein, le reste. Une fois que ça c'est fait, je vais faire la même chose sur le cylindre, tout simplement. Quand on le positionnera, ça vient parfaitement se mettre sur le fermeture. On fait la même chose de l'autre côté, donc je replie mon tissu en velours. Je fais attention de ne pas le coudre. Et voilà déjà une bonne partie de réalisée. Donc le corps de votre sac avec la fermeture et les pattes sur le côté. Donc vous voyez ici le résultat à ce stade. Maintenant, on va venir coudre tout le long pour aplatir la fermeture pour pas qu'elle se coince en fait dans les tissus quand on l'ouvre. Donc on va faire une petite vérification pour faire en sorte que le tissu intérieur et le tissu extérieur soient bien placés. Donc on va venir mettre des petites pinces au niveau des pattes sur le côté pour aider. Donc voilà, je positionne mes pinces, je fais attention d'être bien dans le prolongement de ma fermeture éclair pour le moment où je vais venir coudre au point droit tout le long de ma fermeture. Donc j'ajuste s'il faut, je prends le temps.
c'est une étape un petit peu délicate également. Je fais la même chose de l'autre côté, donc j'ajuste par rapport à ma fermeture. Je mets des pinces là où ça m'aide s'il faut, donc sur les pattes ou ailleurs. Ce qui compte, c'est d'être bien droit. Je mets une petite pince pour bien maintenir. Voilà, donc là on est plutôt pas mal. Quand je vais venir coudre, normalement, je vais venir coudre tous les tissus et quand je vais ouvrir ma fermeture, eh bien ça ne m'embêtera pas, ça viendra pas se prendre dans le tissu. Donc je vais venir réaliser une couture au point droit tout le long et également sur les petits côtés, vous allez le voir, pour venir solidifier tout simplement, encore une fois, même si on a déjà bien cousu la fermeture sur les côtés, parce que des fois on met beaucoup de choses dans le sac et il faut que ce soit bien solide. Voilà, donc on y va tranquillement avec soit le pied spécial fermeture, soit le pied classique. On vient bien au bord, on essaye d'avoir un point droit qui soit régulier le long de la fermeture éclair. On fait attention également que le tissu en dessous soit toujours bien positionné, donc qu'il n'aille pas vers l'intérieur, auquel cas ce sera embêtant avec la fermeture. Donc on tend mais on ne tire pas trop, c'est un équilibre à trouver, d'accord? Et on y va tranquillement et doucement. Alors là vous voyez, je vais venir solidifier un petit peu plus, plutôt que d'arrêter et de refaire de l'autre côté. Je tourne mon sac, je refais une petite couture et ensuite je viens passer de l'autre côté. Alors moi j'aime vraiment bien solidifier, je sais que mes sacs sont mis à rude épreuve avec tout ce que je peux mettre dedans. Je continue, vous voyez, avec mes mains, je tends bien mon tissu. De temps en temps, je fais attention en dessous pour vérifier que c'est bien tendu également, mais pour autant, je ne tire pas. Voilà, on a fait un tiers du sac, on va dire. On a fait le corps du sac. On va venir maintenant faire la partie du dessous, d'accord, du sac. Et on terminera par les sangles. Donc vous voyez, hein, c'est toujours ouvert ici. Les tissus sont séparés pour ensuite pouvoir venir coudre les tissus intérieurs ensemble et les tissus velours ensemble. C'est à peu près la même méthode que pour la trousse de toilette notamment. Allez, c'est parti. On va passer à la dernière partie du corps du sac avant les sangles. Donc vous avez vos deux bandes assez longues, une en velours et une en tissu intérieur. Vous allez prendre votre première bande et vous allez venir la plier, donc dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, bord à bord. Et vous allez venir mesurer 1,5 cm à partir de la partie qui est pliée. Et vous allez venir faire un marquage avec soit une épingle ou un crayon, comme vous voulez. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Et je ferai ensuite exactement la même chose sur le tissu intérieur. Donc c'est parti, je viens placer un repère à 1,5 cm en commençant par la partie, enfin en prenant comme repère la partie pliée. Voilà. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire une couture de 2 cm, pas plus. Donc, au niveau du repère que vous avez fait, ok, 2 cm ici, dans le sens de la longueur. Et on va faire ça 4 fois, ok, sur chaque extrémité de chaque bande, tissu intérieur et velours côtelé.
Alors, on va venir maintenant s'attaquer aux pattes qui vont venir à chaque extrémité des bandes. Voilà ce que ça va donner. Donc, on va ouvrir la bande, donc comme vous le voyez, qui a été cousue. Ça nous permettra d'avoir un joli pli en fait avec le sac quand il sera terminé. On va venir écraser le petit bouquet derrière et on va venir prendre pareil la partie donc la plus longue de la patte, donc velours sur velours, donc la partie qui est ici la plus longue et on va venir la placer endroit contre endroit. Normalement, vous devez être à quelques millimètres près à la bonne longueur, donc aux extrémités, vous voyez, ça doit pas beaucoup dépasser. Si ça dépasse un peu, ce n'est pas grave, soit vous recouperez après, soit, vous vous débrouillerez, au moment de coudre tout ensemble, il y aura aucun souci. Ça dépend en fait, au final, de la précision avec laquelle vous avez, fait le pli ici, vous voyez? Pour, faire, la grande bande. Donc on vient endroit contre endroit. Voilà, on se positionne bien, on aplatit en dessous et on va venir fixer d'abord une pince au milieu et puis ensuite une sur chaque côté. Et on va faire exactement la même chose que tout à l'heure avec nos autres pattes, c'est-à-dire qu'on va venir faire un point droit endroit contre endroit, rouvrir la patte et refaire un point droit de finition pour bien fixer. Donc on épingle les pinces ou les épingles, hein, c'est comme vous voulez. Voilà ce que ça donne et on va faire une couture ici. Ensuite, on rouvrira et on fera une deuxième couture pour bien fixer le tout. Et ça, on va le faire à la fois sur le velours, mais également sur le tissu intérieur. Voilà, on aplatit et on vient positionner la patte, donc côté le plus long, bien bord à bord. C'est parti pour la couture, on est à environ 0,5 cm du bord, on prend son temps, on fait une première couture au point droit, c'est parti et ensuite on viendra rabattre et faire la deuxième couture de finition. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a cousu les pattes sur la partie velours et le tissu intérieur. Maintenant, on va venir calculer le milieu de chacune de nos parties. Donc, on devra le faire sur le velours, sur le tissu intérieur, sur le corps du sac que vous voyez ici et sur les deux bandes. Donc, je plie en deux, je mets bien tout bord à bord. Voilà, je vous montre et je vais venir juste faire une petite encoche de 1 millimètre avec le ciseau pour avoir mes repères. Alors, je ne le fais pas avant. Moi, j'aime bien avoir mes pièces qui soient montées, cousues, pour pouvoir ensuite être sûre de bien identifier le milieu. Voilà, hop, un petit coup de ciseau, 1 millimètre, pas plus. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, je prends uniquement le velours hein, à ce moment-là et je ferai après la même chose avec le tissu intérieur. Voilà, donc on se met bord à bord et on vient identifier où se situe le milieu et on fera un petit coup de ciseau. Donc ça, on le fait pour le velours côtelé et pour le tissu intérieur. On
va venir faire la même chose avec la partie, velours, donc la grande bande. On met bord à bord, on trouve le milieu et on va venir faire, une légère encoche, donc d'à peine 1 millimètre avec le ciseau. On va faire ça de chaque côté et avec le tissu, intérieur également. Et voilà, donc on va pouvoir venir maintenant placer donc tous nos centres, voilà, qui sont légèrement découpés endroit contre endroit. On va commencer par la partie en velours. Donc on identifie où est le milieu. On vient positionner bord à bord, endroit contre endroit, nos parties en velours et on va venir bien épingler. Voilà, on n'hésite pas à mettre beaucoup d'épingles pour que le tissu ne glisse pas. Donc on est uniquement sur la partie velours. On laisse la partie tissu intérieur tranquille. On s'en occupera après avec l'autre bande. Donc prenez le temps de bien épingler. Et on fait la même chose de l'autre côté, on continue. Si vous avez un petit décalage dans les tissus, vous voyez que ça tombe pas pile poil, ce n'est pas bien grave, ne vous inquiétez pas, ça dépend aussi de comment vous avez replié votre tissu pour faire la couture de finition. Donc il se peut qu'il y ait un petit décalage, mais ça ne sera pas du tout gênant pour la suite. Voilà, donc tout ce qu'on a épinglé, on va pouvoir venir le coudre tranquillement, délicatement. En prenant son temps, on va venir en fait coudre donc tout du long à 1 centimètre environ du bord. Il n'y a aucun souci pour faire plus ou moins 1 centimètre. Voilà, donc on a cousu la partie extérieure. Vous voyez ici les coutures qu'on a réalisées. Avant de passer aux coutures intérieures, on va passer aux anses. Donc on prend la petite anse, la partie la plus petite, que vous voyez ici à l'écran. Donc on viendra la plier en deux pour la mettre dans un des côtés. Donc vous allez d'abord prendre la petite pièce en demi-cercle et vous allez la placer au milieu de la anse, comme ceci, et ensuite vous pliez en deux. Vous allez aussi venir, une fois que c'est plié, solidifier ici, soit avec un surjet, si vous avez une surjeteuse par exemple, ou un point zigzag à la machine à coudre. Moi, je l'ai fait à la surjeteuse, comme vous le voyez ici. Ça va éviter que ça s'effiloche. Donc, vous choisissez un des côtés de votre sac et vous allez insérer cette partie de la anse entre les deux pièces en velours. Donc, la boucle en premier part à l'intérieur et ensuite vous placez l'extrémité de la sangle bord à bord avec l'extrémité, la patte du sac. Vous voyez, vous la faites dépasser juste un petit peu. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est épingler, puis venir faire une couture au point droit, puis une deuxième couture pour vraiment venir solidifier la anse. Même chose sur la grande partie de la anse, vous venez faire un surjet ou un point zigzag en fonction de ce que vous avez comme matériel. Ensuite, vous allez venir mettre à l'intérieur du sac la anse la plus longue et de l'autre côté, vous allez faire ressortir une partie
de la anse et vous allez faire exactement la même chose que de l'autre côté, c'est-à-dire que vous allez passer 2 fois au point droit pour venir coudre bien solidement la anse sur le côté. Donc on vient coudre au point droit et évidemment on ne prend pas la partie intérieure du sac, hein, on coupe bien les parties séparément. Donc c'est parti pour 2 fois au point droit. On va venir donc maintenant répéter l'opération de tout à l'heure. Donc on prend la grande bande en tissu intérieur, on cherche les milieux, on va venir épingler d'abord le milieu et ensuite on va faire tout le tour. Donc comme avec le velours côtelé tout à l'heure, on épingle et on viendra coudre à 1 cm, sauf que cette fois on laissera une ouverture d'environ 10 cm là où vous voulez dans la couture pour pouvoir retourner l'ouvrage juste après. Voilà, donc on fait une couture donc à 1 cm. La seule différence ici, c'est qu'on va venir coudre aussi l'extrémité que vous voyez, donc toujours toute seule, hein, on va venir faire une petite couture ici pour refermer, ce qu'on n'avait pas fait sur le velours côtelé. Donc on coud uniquement le tissu intérieur, on laisse bien de côté la partie velours côtelé. Et on n'oublie pas de laisser également une ouverture d'environ 10 cm. C'est ce que je suis en train de faire juste ici pour pouvoir retourner ensuite l'ouvrage. Ensuite, vous pouvez soit passer le ciseau cranteur pour éviter que ça s'effiloche, soit faire un point zigzag à la machine à coudre. Utilisez votre surjeteuse. À vous de voir la méthode qui vous convient le mieux. Vous allez maintenant retourner l'ouvrage, donc avec l'ouverture qui avait été laissée dans le tissu intérieur. Et pour refermer donc l'ouverture, soit vous faites un point droit à 0,2 cm du bord, soit vous faites à la main avec une aiguille une couture invisible. À vous de voir la finition. Moi, je vais faire une couture au point droit à 0,2 cm du bord pour refermer parce que ça ne me gêne pas du tout. C'est à l'intérieur du sac. Le plus gros du sac est maintenant fait. On va passer aux finitions avec les 2 petites pattes qui nous restent et puis le montage de la sangle. C'est parti. On va prendre les 2 petits rectangles de tissu intérieur qui nous restent. Et on va prendre cette dernière partie pour la sangle.
Donc là, vous allez prendre la partie la plus longue, vous allez venir la mettre de sorte qu'elle ne fasse pas de vrille. Là, le petit fil qui dépasse parce que j'ai surjeté. Et vous allez venir placer la anse. Vous allez venir la faire passer au-dessus, puis en dessous, comme ceci. Voilà, et vous le poussez sur le côté. Ensuite, vous continuez, vous allez passer par en dessous. Voilà, vous remontez, vous passez la sangle à l'intérieur. Vous tirez, faites toujours attention que votre sangle ne fasse pas de vrille, sinon après ça va être embêtant. Voilà. Vous allez légèrement relever ici le bout de la sangle et vous allez venir faire passer l'autre bout de la sangle à l'intérieur avec le même mouvement finalement par en dessous d'un côté, vous passez au-dessus du milieu et vous redescendez. Ici, vous allez venir plier 2 fois et on va coudre au point droit 2 fois également. Voilà, on referme, ça nous permettra de bloquer la anse. Donc 1 fois et 2 fois au point droit. On va prendre un des premiers rectangles de tissu qu'on va venir plier endroit contre endroit. Et on va faire 2 coutures sur le côté, environ 1 cm du bord. Ensuite, on va venir cranter ou surfiler ou surjeter. Et on va ensuite retourner donc sur l'endroit. On va venir faire un rentré d'environ 0,5 cm. On prend le temps de faire un rentré, que tout soit bien bord à bord. Vous allez ensuite passer le bout de sangle. Vous savez qu'on a replié et cousu à l'intérieur. Normalement, ça passe tout juste. Donc, vous le rentrez à l'intérieur et ensuite, on viendra faire une couture au point droit pour fixer. Ça nous permettra d'avoir une jolie finition sur la sangle. Donc, en fonction du curseur que vous aurez, il faudra peut-être varier la largeur de ce que je vais vous montrer. Donc, vous adapterez. On vient faire un petit rentré ici sur chaque extrémité à 0,5 cm. Donc, de chaque côté, on va venir faire une couture tout simplement au point droit. Et ensuite, vous allez replier donc la longueur une fois vers le milieu, l'autre également vers le milieu, et vous pliez en deux, bord à bord. Donc c'est là où je dis qu'il faut s'adapter en fonction du curseur que vous aurez, pour vous assurer que ça passe dans l'ouverture du curseur. Vous venez mettre des épingles. Et on va pouvoir venir faire 2 coutures au point droit à 0,2 cm du bord environ.
vous reste plus qu'à passer dans le curseur, donc la petite bande qu'on vient de coudre, et de faire un joli nœud. Voilà, votre sac demi-lune est terminé. Vous avez réalisé toutes les étapes de couture et vous pouvez maintenant en profiter et le porter avec toutes vos affaires à l'intérieur. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux les photos ou les vidéos de votre couture en m'identifiant donc sur Facebook ou Instagram, Ch'tipops Création. J'espère que vous avez pris plaisir à coudre ce sac demi-lune et je vous dis à bientôt pour un prochain Petite Couture.